Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Stade Charletti pour la 4e journée de championnat national. Un match qui va opposer le Paris FC à Amiens. Le Paris FC qui n'a pas totalement réussi son début de saison, c'est le moins qu'on puisse dire. Après une défaite inaugurale du côté du ZES Pont-du-Gard sur le score de 2-0, puis 2 matchs nuls. Le premier des deux, vous avez pu le suivre en direct sur Jour de Sport avec Gabriel Homo au commentaire. C'était donc contre Épinal, match nul 2 buts partout. Le PFC qui menait encore 2-1 à quelques instants dans la fin de la rencontre. Et le week-end dernier, le PFC qui est allé faire un nul du côté de Fréjus sur le score de 1 but partout. Le PFC qui était mené très rapidement en début de match, mais qui a su réagir tout aussi vite avec une égalisation de Karl Toko. Le PFC qui doit donc chercher ses premiers points de la victoire, les 3 premiers points à domicile. Mais en face, ce sera une équipe d'Amiens qui certes n'est toujours pas très reluisante, toujours assez ennuyeuse, mais qui commence à engranger les points. Je vous rappelle, match nul première journée contre Colmar, 1 but partout, défaite à Bauer contre le Red Star il y a 2 semaines sur le score de 1-0, et surtout première victoire le week-end dernier qui était contre le FC Rouen dans le gros derby, victoire 1-0 avec un but de Johan Toukzar. Johan Toukzar, c'est d'ailleurs la grosse information du côté d'Amiens. Toukzar est enfin parti du côté du Racing Club de Lens. Il avait donné sa parole, comme il dit lui-même, au club, l'ancien club de Gervais Martel, désormais dirigé par Luc Dayan. Toukzar n'était plus en plus en odeur de sainteté avec ses dirigeants. Il a pu trouver un accord avec eux pour partir sur la forme d'un prêt d'1 an au club Nord-Pas-de-Calais. Et donc Toukzar a quitté son équipe à quelques jours de ce match contre le Paris FC. Composition des équipes du côté d'Amiens, ce sera dans les buts Franck Le 6 comme d'habitude. Défense composée de Cyrili sur le côté droit, Julien Liège côté gauche, défense centrale avec Hervé Liboyi et Thomas Mieniel capitaine. Au milieu de terrain, nous allons retrouver Beignet avec Jonathan Lacour et Johan Paul. Animation offensive avec Pouillot, Kodja, Pouille et j'ai oublié personne. Du côté du Paris FC, alors que les deux équipes ont leur entrée sur la pelouse, du côté du Paris FC, Vincent de Marconnet dans les buts. Le reste de l'équipe avec Abdoulaye Diabis Diawara, Abdoulaye Djiré, Vincent Scotté titulaire donc sur le côté droit, Anthony Portejoie qui sera donc quant à lui arrière droit, Yacine Ouazen, Karl Toko, Aziz Amadou, Baba Diomandé, Thomas Veldeman et Anis Ben Rabat, l'un des joueurs arrivés de l'académie de Jean-Marc Guillou. Côté Paris FC, quelques absents. L'infirmerie commence déjà à être un peu remplie en ce début de saison, puisqu'il y a Fati qui figure, Claudio Ramia Damanana qui lui s'est malheureusement fait les croisés du côté de Fréjus la semaine dernière. Nous avons aussi Traoré et Badian qui est en phase de reprise. Les deux équipes sont en place sur le terrain. Le toss va être effectué entre les deux capitaines des équipes qui sont Vincent de Marconnet pour le Paris FC et Thomas Mieniel du côté d'Amiens. Paris FC qui, comme à son habitude, est tout de bleu vêtu avec le scapulaire. Amiens, couleur traditionnelle, tout en blanc. Ouais, concernant l'affluence à Charletti, on est sur les bases habituelles ici. On va dire un gros 300 spectateurs, quelques supporters aminois qui ont fait le déplacement. Et le coup d'envoi va être donné dans quelques instants par l'Amiens SC. L'Amiens SC sur la gauche de votre écran, le Paris FC sur votre droite. Et pour donner le coup d'envoi du côté d'Amiens, Jonathan Kodja et Johan Paul. L'arbitre de cette rencontre est Emmanuel Etneux, assisté de Cyril Munier et de Christophe Bier. Et c'est parti pour ce Paris FC Amiens, le Paris FC qui est donc en quête de ses tout premiers points
à domicile après le nul contre Épinal. Première victoire impérative ce soir pour bien lancer la saison, mais Amiens réagit bien, même si ce n'est toujours pas une équipe assez fantastique à voir. Mais la mission remontée immédiate commence à bien s'embarquer. Après le ballon au milieu de terrain pour le Paris FC avec Vincent Scoté qui a le ballon maintenant. Et il peut retrouver là en attaque Karl Toko qui était bien redescendu. Thomas Veldeman. On joue maintenant avec l'arrière droit, une équipe du Paris FC qui est vraiment tout à fait différente de celle qu'on a vue la saison passée. Allez, les Parisiens qui sont bien pressés dans l'entrejeu mais qui vont obtenir un premier coup franc. Et ballon au milieu de terrain. Maintenant dans les pieds du numéro 6, Abdoulaye Djiré. Djiré qui a pu rejouer devant avec Vincent Scoté. Djiré qui reprend le ballon maintenant derrière. Et il peut décaler sur sa gauche Anis Benrabah. Et Benrabah qui a repassé dans l'axe avec Abdoulaye Diabis Diawara. Thomas Veldeman maintenant. On arrive tranquillement à hauteur de la médiane avec Vincent Scoté. Et Vincent Scoté un peu à l'arrêt là qui cherche une solution sous le pressing de Régnier. Et on repasse derrière encore avec Thomas Veldeman. Lui avec Nice Benrabah. Et récupération de ballon joué à Tankodja là qui arrive à entrer à la surface de réparation. Il est bien repris par la défense parisienne. Amiens qui presse très haut d'entrée là dans ce match. Et Oumar Pouille n'a pas pu reprendre ce ballon dans un premier temps. Il a été contré. Ça repasse derrière avec Jonathan Lacour qui peut repartir directement côté gauche en direction de Julien Yelch. Et ça va être une première intervention pleine d'autorité d'Anthony Portejoie face à l'arrière gauche amiénois qui d'ailleurs concède la touche et qui s'arrête. Il a sûrement pris un petit coup le défenseur amiénois. Il semble qu'il a été touché au bras. Le montre monsieur l'arbitre, sûrement un crampon. C'est vrai qu'il avait le pied un petit peu au Portejoie. En tout cas, il fait la remise en jeu. Là, c'est en direction d'un coéquipier. C'est finalement récupéré par Amiens. Touche rapidement effectuée par Yelch. C'est en direction de Kodja. Et coup franc pour les Parisiens. Faute sur Vincent Scoté. Ouais, Vincent Scoté qui est toujours au sol. Et les soigneurs du Paris FC qui vont faire leur entrée sur la pelouse de Charletti. Et on demande même la civière là pour Vincent Scoté. Espérons que ce ne soit pas trop grave. En tout cas, il est au sol, là, complètement de l'autre côté du terrain, là, sur son côté droit. Ouais, ce côté là qui a été touché sur ce duel. Johan Paul et Jonathan Kodja sont à côté du joueur parisien pour prendre les nouvelles. Ouais, ce côté placé sur la civière. Là, c'est un premier coup dur dans cette rencontre au bout de 3 minutes de jeu. Ce côté sur civière touché après un duel. Olivier Guillou, le coach maintenant du Paris FC, sorti de son banc assez inquiet pour l'état de santé de son joueur. Ouais, le coup franc effectué par les Parisiens. On rejoue derrière avec Vincent de Marconnet. On va toujours s'occuper là de Vincent Scoté sur le bord du terrain. Ce côté qui sur sa civière ne se relève toujours pas. Et on va quand même revenir au jeu maintenant avec un ballon dans les pieds des Parisiens. Yacine Loizen qui a pu rejouer derrière avec Thomas Veldeman qui essaie d'allonger en direction de Karl Toko. Et c'est finalement Yelch qui peut dévier de la tête derrière sur Liboyi. Liboyi qui remet à son gardien Franck Lostis. Lostis qui joue sur sa droite avec Méniel. Et on va construire tranquillement du côté d'Amiens pour jouer côté droit avec Cyrili. Cyrili, le long ballon qui est en direction de Pouille. Pouille, la déviation, une touche de balle. Là, c'était en direction de Johan Paul ou de Kodja. Kodja a eu le ballon, il a pu rejouer derrière. Avec Régnier maintenant. Régnier qui essaie de rejouer avec Pouille. Et voilà, Oumar Pouille n'a pas bien senti le coup. Il a fait l'appel du mauvais côté. Récupération donc des Parisiens sur une touche. Et un long ballon qui est allongé là par Abdoul Amadou, et ça a été récupéré là par les Amiénois. Yelch qui remet dans le paquet. C'est en direction de Johan Paul. C'est pas fini pour Amiens avec Lacour qui a pu décaler sur le côté droit. Pouille sur son pied gauche qui peut centrer directement au deuxième poteau. Personne ne peut reprendre le ballon. Sortie de but donc pour le Paris FC. Et Vincent Scoté toujours sur la civière
de l'autre côté du terrain sur la piste de l'athlétisme, sur la ligne droite opposée donc. Et ce côté qui va peut-être pas reprendre sa place, en tout cas 2 joueurs à l'échauffement du côté du Paris FC dans ce début de match. Allez, de Marconnet pour le renvoi au 5,50 m, un long ballon qui est en direction de Kartoko, c'est Hervé Liboyi qui peut reprendre le ballon de la tête. Le Paris FC n'arrive pas à le dégager, ça va revenir directement dans les pieds de Johan Paul. Paul qui peut décaler directement côté droit, Oumar Pouille en percussion face à la défense parisienne. Paul qui peut dédoubler, le centre qui va partir au second poteau. Porte-joueur qui remet sur la cour, il y avait peut-être un contrôle de la main de la cour, c'est pas fini quand même la cour pour la frappe, poteau rentrant. L'ouverture du score amiénoise au bout de 6 minutes de jeu. Le Paris FC qui était réduit à 10 là, le temps de remplacer Vincent Scotté, et on en profite du côté amiénois avec la cour qui fait un contrôle assez limite quand même sur le côté gauche de la surface de réparation parisienne. Il se remet très bien sur son pied gauche, frappe et trompe de Marconnet. La première tentative amiénoise fait mouche et donc Amiens mène 1-0 face au Paris FC. Coup dur donc avec la sortie de Vincent Scotté et derrière l'ouverture du score de la cour. Début de match on ne peut plus difficile pour les Parisiens qui étaient déjà pressés très haut, et c'est une fâcheuse habitude quand même du côté du Paris FC de prendre des buts en début de rencontre. À Uzès, but encaissé en première mi-temps au bout d'une vingtaine de minutes de jeu. Contre Épinal, Chéré avait ouvert le score très vite à la 8ème. Idem du côté de Fréjus, un but encaissé dans le premier quart d'heure. Et ce soir, but de la cour à la 6ème minute de jeu. Gros problème défensif à régler du côté du Paris FC en début de match. Une équipe qui est beaucoup plus à réaction cette saison. La saison passée, c'était vraiment totalement différent. À partir du moment où l'ouverture du score était concédée par les Parisiens, il n'y avait quasiment aucune réaction. Là, ça semble être différent cette année, en tout cas sur les premiers matchs de la saison. Le Paris FC a toujours concédé l'ouverture du score, mais est pratiquement toujours revenu à part Uzès, donc à la première journée. Allez, ballon sur le côté droit parisien avec Portejoie qui est dans le camp amiénois. Il a plusieurs solutions devant et il va obtenir un coup franc pour une faute du buteur Jonathan Lacour. On a pu jouer rapidement le coup franc avec Toko qui a pu mettre en retrait à Diawara. Toko toujours, Toko qui va aller s'enfermer sur ce côté droit avec bonne intervention du Jean Yel. Ça va quand même revenir dans les pieds parisiens. Allez, pas pour longtemps, ballon perdu par Anthony Portejoie. Et circulation de balle tranquille du côté d'Amiens pour écarter le danger et revenir sur Cyrili, sur son côté droit. Cyrili qui a vu Régnier décrocher pour lui proposer une solution. Cyrili qui peut remettre à Paul, la très bonne déviation pour Oumar Pouille. Départ de Jonathan Kodja qui est en position de hors-jeu. On préfère donc jouer sur le côté gauche en direction de Jonathan Lacour. Lacour qui contrôle le ballon juste avant qu'il ne puisse sortir en touche à bonne feinte là face à Portejoie. On peut revenir derrière avec Julien Liège. Contrôle du droit. Le petit ballon piqué dans la surface était en direction de Kodja, renvoyé au premier poteau par la tête d'Abdoulaye Diaby Diawara. Et Diomandé peut repasser derrière avec Vincent de Marconnet qui dégage très rapidement sous le pressing de Pouille. Et Liboyi qui renvoie directement ce ballon en dehors des limites du terrain de la tête. Les Parisiens qui ont vraiment du mal. Ça on peut le dire face à cette équipe amiénoise qui presse très haut. Attention parce que là ça commence à quand même s'étirer un petit peu sur le côté gauche. Diomandé qui avait pu reprendre le ballon. On repasse derrière encore une fois avec désormais Benrabah qui a le ballon. Benrabah qui a tenté de jouer le 1-2 avec Anthony Portejoie. Et encore une fois Amiens pour récupérer le ballon. On va même obtenir une touche puisque Portejoie a contré la passe de Yelch. Yelch qui va prendre son temps pour aller récupérer le ballon qui est sorti du côté du virage avec la piste de l'athlétisme assez longue qui borde ce terrain.
Et Yelch qui revient sur la pelouse pour pouvoir effectuer cette rentrée de jeu. C'est en direction de Jonathan Kodjia. C'est finalement Paul qui a pu reprendre le ballon. La déviation qui arrive sur Thomas Veldeman à hauteur de la ligne médiane. Il peut rejouer avec Vincent de Marconnet, nouveau capitaine du Paris FC, de Marconnet en dehors de sa surface, qui a pu rejouer avec Diawara. Diawara toujours, il peut rejouer là avec un coéquipier qui était géré. El Rabat maintenant, il était pressé par Kodjia, perte de balle de la part du milieu du Paris FC. Le compte peut partir maintenant du côté amiénois avec Pouille. Pouille qui peut écarter directement côté gauche avec Jonathan Lacour. Lacour, le bon contrôle pour le centre qui passe au-dessus de Veldeman, la tête de Kodjia sur le poteau. Kodjia en deux temps qui va mettre le deuxième but amiénois, 11e minute de jeu. Et Amiens double déjà la mise. Et encore une fois, c'est un poteau qui va aider Amiens à ouvrir le score. La deuxième frappe, elle aussi, permet à Amiens de prendre un avantage bien plus important dans ce début de match. 11 minutes de jeu. Amiens qui mène sur le score de 2-0. Entame idéale pour l'Amiens SC et catastrophique pour le Paris FC. Jonathan Kodjia qui a pu s'élever au-dessus de toute la défense parisienne pour placer cette tête sur le poteau. Et le ballon qui lui est revenu comme par enchantement sur son pied droit. Il a pu tranquillement pousser le ballon au fond des filets. Et le Paris FC qui donc là se retrouve un peu dos au mur en ayant perdu en plus Vincent Scotté, en ayant leur milieu malgache Claudio qui est sur le flanc pour au minimum 6 mois. Début de saison compliqué vraiment pour le Paris FC de Jean-Marc Guillou et d'Olivier Guillou sur le banc de touche, qui a remplacé en intersaison Alain Mboma. Remise en jeu là pour Amiens sur le côté gauche à hauteur de la ligne médiane. Lacour qui a pu rejouer avec Paul, puis redécaler là en direction de Lacour. Johan Paul qui bénéficie du second ballon là. Allez, Yelch pour repasser derrière avec Hervé Liboyi. Liboyi qui a eu du mal à contrer ce ballon sur une pelouse assez rapide puisqu'il a plu en fin d'après-midi sur la région parisienne. Donner des ballons bien plus rapides. Ballon rapide qui arrivait sur Jonathan Kodjia là sur le côté gauche. Kodjia qui essaie d'effacer deux joueurs, c'est bien joué là, le petit pont sur Diawara. Kodjia qui se fait arracher le short et donc coup franc pour Amiens à l'entrée de la surface de réparation pour une faute d'Abdoulaye Diawara, Abdoulaye Diaby Diawara pour être précis. Et d'ailleurs il est rappelé par monsieur l'arbitre. Et Kodjia qui s'était infiltré dans ce côté droit, qui a pu revenir tranquillement dans l'axe. Kodjia pourtant très grand, 1m92, mais avec une aisance technique sur ce coup assez impressionnante. Et donc le coup franc pour Amiens qui va être frappé par Loïc Puyot. Puyot qui avec son pied gauche va pouvoir mettre le ballon dans le paquet. C'est une sorte de corner ouvert pour l'Amiens SC. Beaucoup de monde dans la surface, tous les joueurs de taille, et comme d'habitude Cirelli, Yelch en retrait. Si un compte se décide, on préfère jouer à deux avec Régnier. C'est pas très bien joué. Régnier qui peut éviter la sortie du ballon. Il avait poussé un petit peu lent son ballon quand même. Ça a envoyé par une tête. Reprise de Paul. En deux temps, non. Ça a été encore une fois contré. Surtout une faute sifflée par monsieur l'arbitre contre Jonathan Kodjia qui avait le pied un petit peu trop haut face à Anthony Portejoie. Et de Marconnet donc pour jouer le coup franc. Un coup franc qui part directement en direction de Mickaël Murcy, qui était pourtant annoncé remplaçant sur la feuille de match. Murcy qui est finalement est bien titulaire, mais toujours discret comme ses autres compères de l'attaque, Diomandé et Karl Toko. Sûr que c'est très compliqué pour les Parisiens. Le bloc amiénois très haut, là il a 40 mètres de son but. Toujours un joueur qui ressort sur le porteur du ballon, là en l'occurrence c'est Jonathan Lacour qui ressortait sur Thomas Veldeman. Et ballon dans les pieds de Diawara. Diawara qui peut retrouver au milieu de terrain un coéquipier pressé par Johan Paul, ce coéquipier qui était Diomandé. Et Veldeman qui peut rejouer encore une fois avec Yacine Ouazen. Veldeman
sur le côté droit de la défense. Il a pu retrouver Abdoulaye Djiré. Rabat qui a pu rejouer avec Wazen. On va repartir sur le côté gauche. Pourquoi pas maintenant avec Diawara. Diawara qui peut rejouer avec Toko. Ah, c'est bien joué là. Ce petit jeu en triangle, une touche de balle. Un petit peu trop ambitieux sur le coup pour aller retrouver l'arrière gauche. Abdoul Amadou. Une balle qui a donc filé en dehors des limites du terrain. Et nouvelle remise en jeu pour Cyrili. Cyrili qui a pu rejouer court avec Pouillot. Et on repasse par la défense centrale avec maintenant Hervé Liboyi, Julien Yelch qui a été alerté sur son côté gauche, qui n'est pas pressé, qui peut rejouer avec la cour, qui a décroché. On joue en ligne 2 entre les deux hommes avant de retrouver Régnier et d'arriver tranquillement au milieu du terrain pour retrouver Johan Paul. Et finalement, ballon pour Thomas Mieniel qui a un peu de champ devant lui, qui peut accélérer, il essaie d'effacer Diomandé, un peu compliqué face à Diomandé et Murcy. Et Mieniel qui va concéder un coup franc là dans l'entrejeu. Après avoir perdu ce ballon, il a bien tiré le maillot de Diomandé. On a joué rapidement côté parisien, volonté vraiment de créer du jeu, créer du mouvement, de jouer sur ces qualités que sont ces nouveaux joueurs parisiens avec des petits gabarits. Ce qui peut déstabiliser certaines équipes en national. Amiens arrive à allier les petits gabarits, la puissance physique, ce qui fait d'elle une équipe vraiment redoutable pour ce championnat. Amiens, comme je vous le disais, en début de retransmission, qui a eu un début de championnat vraiment compliqué. En plus de l'élimination très rapide en Coupe de la Ligue, Amiens se ressaisit bien contre un meilleur football aujourd'hui, comme là maintenant avec Pouille qui arrive à l'entrée de la surface de réparation. Il peut jouer en retrait avec la cour qui décale Kodja sur le côté gauche. Kodja qui n'était pas hors jeu, mais qui centre directement derrière le but. Kodja qui est encore parti à la limite du hors-jeu sur ce coup. Et ça va être un nouveau ballon donc pour Vincent de Marconnet. De Marconnet qui attend bien que son bloc remonte pour pouvoir jouer le 6 mètres. Encore une fois, c'est en direction de Mickaël Murcy, mais c'est la poitrine d'Hervé Liboyi qui a pu recevoir le ballon. Allez, Pouillot qui peut écarter encore une fois en direction d'Omar Pouille. Omar Pouille, le contrôle un petit peu long là, est-ce qu'on pourrait limite appeler un contrôle américain, comme on le disait pour certains tout droits de Ligue 1, mais Pouille conserve bien le ballon et peut jouer en retrait avec Beignet, puis une frappe amiénoise encore une fois signée Pouillot, mais qui passe bien au-dessus du but de Vincent de Marconnet. De Marconnet qui n'a pas eu encore d'arrêt à faire depuis le début de la rencontre. 4 frappes amiénoises, 2 cadrés, 2 buts. Et pas encore de frappe du côté du Paris FC. C'est ce qui est sûrement le plus dangereux du côté parisien ce soir, c'est qu'il n'y a toujours pas eu de frappe au but depuis le début de la rencontre, ne serait-ce qu'une frappe lointaine. Amiens fait vraiment ce qu'il veut du ballon, peut écarter d'un côté comme de l'autre. Et là on a pu rejouer avec Julien Yelch, la cour pour le centre au deuxième poteau, c'est en direction de Kodja, c'est surtout pour Vincent de Marconnet qui sort tranquillement pour capter ce ballon. De Marconnet qui était remplaçant la saison dernière, le remplaçant de Michael Germain. Germain parti du Paris FC, qui n'a pas été prolongé mais qui est toujours à la recherche d'un club. Le gardien de 31 ans maintenant, Michael Germain, qui avait été blessé en fin de saison dernière, qui n'avait pas pu jouer les 4 derniers matchs du Paris FC après une luxation de l'épaule face à Besançon. Allez, ballon dans les pieds maintenant d'Hervé Liboyi. Liboyi qui peut rejoindre en centrale avec Johan Paul. Pas de faute sur Paul et ça peut accélérer. Pourquoi pas avec Murcy qui a pu rejouer avec Toko. Toko dos au but. Là, à l'entrée de la surface de réparation qui est bien repris par Beignet, Romain Beignet qui a pu rejouer avec la cour maintenant. Pouillot qui rejoue tranquillement avec la cour. La cour qui peut décaler Hervé Liboyi. Va prendre encore une fois tout son temps du côté amiénois pour faire circuler le ballon, pour le faire vivre dans la défense comme dans l'attaque, alors que Francis de Tadeo fait quand même signe qu'il faut aller un petit peu plus de l'avant, qu'il ne faut pas se contenter de ce 2-0, qu'il ne faut pas trop le gérer. Paris FC peut être dangereux à tout instant. Et très bon tacle là au milieu de terrain de Julien Yelch qui a pu reprendre le ballon. Il avait bien dézonné là, il était reparti directement sur le côté droit pour aller défendre. Et c'est un ballon
qui est revenu de son côté. Il peut rejouer avec la cour. Et finalement il va repasser derrière avec un coéquipier. Non, c'est bien la cour qui va reprendre le ballon. Bon repli défensif des Parisiens qui a gêné l'Amiens SC. Et Johan Paul qui rejoue directement avec Jean-Charles Cirilli sur le côté droit. Cirilli qui a encore une solution avec Johan Paul qui est très mobile, très disponible depuis le début de la rencontre, qui arrive à passer entre les lignes. De gros réglages défensifs à faire du côté parisien parce que là ça passe vraiment à peu près facilement du côté amiénois. Dès qu'ils mettent un petit peu de vitesse dans leur mouvement, dans leur passe, on sent une équipe parisienne qui est assez vite prise à défaut, prise à revers par les attaquants amiénois. Encore on n'a pas vu Cirilli depuis le début de la rencontre, alors que contre le Red Star, contre Rouen, c'était plus le côté droit qui fonctionnait. Du côté amiénois, Cirilli était bien plus en vue que ses coéquipiers de la défense, hein, surtout Julien Liège sur le côté gauche, beaucoup plus d'action qui venait du côté droit. Et le Paris FC qui lui aussi choisit son côté droit, mais beaucoup de difficultés à aller enchaîner, à aller retrouver Mickaël Murcy. Murcy qui avait pu reprendre un ballon à l'instant, mais il était signalé en position de hors-jeu. 22e minute ici au stade Charletti. Amiens mène donc 2-0 face au Paris FC avec des réalisations signées Lacour à la 6e minute et Kodja à la 11e. On va en profiter pour faire un petit point sur les résultats en cours en national, avec quelques matchs qui se jouent ce soir. Boulogne-Créteil 0-0, tout comme Orléans, Épinal, Bastia, Fréjus et Vannes-Quevilly. Des buts inscrits donc à Charletti et aussi à Cherbourg avec Binet qui ouvre le score pour les Cherbourgeois à la 7e minute face à Uzès Pont-du-Gard. Coup d'envoi 20h30 pour Metz-Luznac. Retour au jeu ici à Charletti avec un ballon qui est désormais dans les pieds parisiens. C'était un ballon qui était dans les pieds de Djiré. Et première tentative parisienne applaudie par Charletti, mais qui passe tout de même bien loin du but de Franck Lostis. Une frappe vraiment sans grand danger pour les défenses amiénoises, et Lostis qui demande à son équipe de resserrer un petit peu le milieu. Un dégagement de Lostis qui arrive en direction de Pouille, mais surtout un ballon pris de la tête par la défense parisienne, en l'occurrence une tête d'Abdoul Amadou, et qui sort directement en touche, et donc remise en jeu effectuée par Cirilli sur son côté droit, qui a pu rejouer avec Pouillot. Et maintenant Liboyi pour la défense centrale. Liboyi qui arrive à hauteur du rond central. Dans le rond central, il a pu retrouver Romain Beignet, et Liboyi à nouveau pour remettre à son capitaine Thomas Mieniel qui a pu rejouer avec la cour qui avait décroché. On est toujours sur le côté gauche de la défense amiénoise. On va revenir à droite maintenant avec Beignet qui peut rejouer avec Cirilli à l'arrêt dans son couloir. Cirilli qui remet le ballon en une touche de ballon en direction de Kodja. On accélère vraiment du côté amiénois. Et Pouillot qui a pu rejouer maintenant avec Beignet qui essaie d'écarter. C'est encore une fois en direction de la cour qui remet de la tête à Julien Liège qui a du champ. Julien Liège peut centrer, il manque complètement son centre. Ça arrive dans les pieds de Thomas Veldeman, et finalement les Parisiens vont pouvoir se dégager malgré une intervention de Beignet. Un tacle glissé, mais un tacle qui arrive directement dans les pieds de Amadou. Allez, Portejoie, côté droit, qui a pu rejouer avec Karl Toko qui est pris par Hervé Liboyi. Touche pour le Paris FC, on se rapproche du but de Franck Lostis. On est à une trentaine de mètres maintenant du but du gardien prêté par l'AS Monaco. Et côté parisien, on est obligé de repasser derrière encore une fois avec Anis Benraba qui a pu rejouer avec un coéquipier. Et on rejoue avec Portejoie. Toko qui a vu Portejoie, qui continue dans son couloir. Il va pouvoir centrer la Portejoie, c'est bien joué. C'est en direction de Mickaël Murcy. C'est renvoyé difficilement en plein la défense amiénoise. Et Pouillot qui va se jeter pour éviter la sortie du ballon. C'est bien joué de la part de Pouillot, d'Oumar Pouille, pardon. Un nouveau ballon qui va être donc renvoyé par la défense amiénoise. Et on va repartir côté gauche avec Julien Lielsch qui a pu rejouer avec Johan Paul qui a remis le ballon à son arrière gauche. Et donc comme toujours, solution bloquée à gauche. On va repartir à droite dans le couloir avec Cirilli et Oumar Pouille qui essaie de rejouer avec Kodja qu'on n'a pas vu depuis son but. Kodja qui essaie de décaler le ballon là pour Johan Paul. Il va quand même obtenir un coup franc à 40 mètres du but du Paris FC.
Un ballon qui va être joué dans un certain temps par, par Damien SC. On va prendre vraiment encore une fois tout son temps pour faire monter les joueurs de taille dans la surface de réparation. Un coup franc qui va être frappé par la patte gauche de Loïc Pouillot. Et beaucoup de monde placé au deuxième poteau avec Liboudi, Kodja et Mieniel. Johan Paul qui est sur la ligne d'entre la surface de réparation. Allez, Pouillot pour le coup franc. C'est frappé directement sur Vincent de Marconnet. Prise de balle impeccable sur sa ligne de but. Un ballon qui ne l'a pas du tout inquiété. Et son dégagement par contre est manqué. Ça va revenir directement sur Johan Paul. Johan Paul qui presse et qui va obtenir le premier corner de la rencontre pour son équipe. Il a bien pressé Diawara. Et donc corner sur le côté droit pour l'Amiens SC. Premier corner à la 26e minute de ce match. Un corner qui va être frappé par le pied gauche de Pouillot. L'homme des coups de pied arrêtés du côté de l'Amiens SC. Pouillot qui est revenu de blessure la semaine dernière pour le match contre Rouen. Pouillot, le corner qui est frappé fort, premier poteau. C'est surtout mal frappé au premier poteau. Deuxième chance, un ballon qui est revenu dessus. Et ça va finalement au deuxième poteau sur la tête de Diomandé. Deuxième chance, voire même troisième maintenant, avec Julien Yelch qui va pouvoir remettre dans le paquet de son pied droit. Et il a plutôt cherché la cour. Et la cour qui n'a pas pu reprendre le ballon de l'ancien joueur du Stade de Reims. Un ballon qui est parti directement en touche. Une touche qui va être jouée par Abdoul Amadou, justement, qui a allongé un long ballon du pied gauche. Un ballon qui est sorti en dehors des limites du terrain. Un ballon donc pour Cirelli face à son banc de touche. Cirelli qui peut avancer encore de quelques mètres pour effectuer cette rentrée de jeu, qui arrive directement sur la poitrine de Djiré, Diomandé qui essaie de retrouver un coéquipier. Et finalement Pouillot peut reprendre le ballon. On accélère maintenant avec la cour qui a pu rejouer avec Julien Yelch qui arrive dans la surface de réparation. Il semblait bousculé par un joueur du Paris FC qui était Anthony Portejoie. Et Portejoie peut continuer son action. Il a pu rejouer avec Djiré. Pas de faute sifflée contre le défenseur latéral droit du Paris FC. Parisiens qui sont toujours pas dangereux sur le but amiénois, et l'Amiens SC qui gère pour l'instant tranquillement son avantage de 2 buts. Il n'y a vraiment pas matière à panique côté amiénois. 2 buts en 10 minutes. Début de match parfait face à une équipe qui pour l'instant ne se montre pas trop dangereuse. Et pourquoi pas maintenant, après les ballons dangereux pour Paris FC avec Murcy qui arrive à entrer à la surface de réparation. Il peut plus rejouer avec Diomandé, la frappe contrée de Diomandé par Jean-Charles Cirelli. Ça va faire donc un corner pour le Paris FC. Le PFC qui a trouvé une brèche sur le côté gauche, qui s'est engouffré. Et le trio d'attaquants Murcy, Toko et Diomandé aurait pu faire mal à l'Amiens SC. Ça va faire premier avertissement pour les Amiénois, qui s'endorment un petit peu aussi sur leur avantage. Et par contre le corner derrière est très mal frappé par le pied droit de Portejoie, me semble-t-il, sur ce côté droit. Un ballon qui est parti en touche de l'autre côté du terrain. Remise en jeu donc pour Cirelli. Cirelli qui joue dans sa surface de réparation avec Hervé Liboyi. Et Liboyi qui a du champ encore pour lui. Il arrive à rejouer sur le côté gauche avec Yelch, Lacour. Avec Pouillot maintenant. Et Pouillot qui a vu le départ de Johan Paul sur le côté gauche. Intervention de Thomas Veldeman pour mettre le ballon en touche. Et c'est une faute qui sifflait finalement contre Johan Paul, qui conteste et qui va prendre un carton jaune. Premier avertissement de la rencontre. Dans l'encontre de Paul à la 30e minute. Deuxième carton jaune de la saison pour Johan Paul. Paul à qui la région parisienne ne réussit pas trop depuis le début de la saison, puisqu'il avait été averti du côté de Bauer. Avait une petite altercation après la rencontre avec Pierre Guibault, l'arrière droit du Red Star, et qui ce soir reprend un carton jaune pour contestation. Un bon joueur mais un petit peu tête brûlée par moment, notre ami Johan Paul, qui est toujours au pressing là dans le camp parisien, et un ballon qui est dans les pieds de Djiré.
Benrabat qui a pu rejouer derrière avec Thomas Veldeman, et Veldeman qui va essayer de se rapprocher de la ligne médiane en redonnant le ballon à Benrabat au milieu de terrain. Nice Benrabat qui a vu le départ de Portejoie, ça arrive finalement sur Quintoko en percussion toujours face à lui, c'est un Véliboyi et il peut rejouer avec Portejoie qui est à l'arrêt dans le couloir, et Portejoie qui est obligé de repasser derrière pour rejouer avec Wazen qui essaie de repasser le ballon dans l'axe. C'est bien joué quand même du côté du Paris FC, on garde le ballon, Portejoie à nouveau sur le côté droit, il va pouvoir centrer, ça arrive directement sur la tête d'un joueur et la frappe et le but du Paris FC de Mickaël Murcy pour un centre qui est arrivé là sur le côté gauche en direction de Diomandé. Ça a été renvoyé un petit peu difficilement par Lostis et ça arrive sur Mickaël Murcy qui frappe et qui marque. Mickaël Murcy qui ramène son équipe à seulement un petit but de l'Amiens SC. Mickaël Murcy qui donc arrive à ouvrir le compteur but du Paris FC ce soir. Le Paris FC qui est donc plus mené que d'un but, mais surtout sur la première frappe cadrée des Parisiens. Le PFC arrive à marquer un peu comme Amiens. Les deux premiers tirs cadrés ont fait but. Le premier tir cadré parisien va aussi au fond des filets. Et le Paris FC est donc bien une équipe à réaction pour le moment. Elle a attendu d'être mené par 2 buts pour montrer quelque chose d'intéressant offensivement, alors qu'Amiens s'endormait petit à petit. Amiens certes fait bien tourner les ballons derrière, mais n'attaquait plus, n'était plus dangereux et va peut-être l'être maintenant avec un débordement sur le côté droit de Pouille qui a glissé, qui va perdre le ballon face à Benrabat. Et un ballon qui peut être renvoyé encore une fois par la défense. C'était en direction de Quintoko ce ballon. Et on doit repasser derrière avec Hervé Liboyer à hauteur de la ligne médiane. Thomas Mieniel qui est pressé aussi par Quintoko. Et donc un ballon qui arrive dans les pieds de Lostis. Liboyer maintenant qui peut rejouer avec Jonathan Lacour. Très mobile, très disponible Lacour. Un ballon qui arrive sur Pouillot, Cyrili avec Oumar Pouille maintenant. Oumar Pouille, l'ancien Auxerrois qui est en percussion là face au latéral gauche du Paris FC qui était Amadou. Un ballon qui arrivait directement dans les gants de Vincent de Marconnet qui met le ballon au sol et qui va pouvoir dégager. Et il peut donner finalement le ballon assez court là sur Diawara. Diawara qui a pu rejouer avec Benrabat. Veldeman maintenant. Veldeman qui a vu Wazen qui avait décroché. Veldeman qui peut encore une fois reprendre le ballon. Là, Thomas Veldeman c'est en direction de Murcy. Bonne intervention de Miniel qui reprend le ballon. Un ballon long de Beignet qui est en direction de Kodja à l'entrée de la surface de réparation sur le côté gauche. Kodja qui a le ballon face à Veldeman. Il a essayé de jouer en retrait avec la cour. Intervention de Wazen. Et on repart avec Portejoie sur le côté droit. Et Portejoie qui essaye d'allonger en direction de Toko. Passera terre intercepté par Julien Liège dans son couloir, vigilant. Le latéral gauche. Et Amiens à la relance maintenant avec sur le côté droit Cyrili. Allez, Cyrili là qui a une solution avec Pouille. On essaie de jouer dans un petit espace fermé du côté amiénois. Et dans le rond central, Beignet qui peut retrouver Loïc Pouillot qui a pu rejouer avec Yash au contre-orienté de Yash. Bon, il se jette maintenant le tacle là, c'était pour pousser le ballon sur Jonathan Kodja. Et finalement une faute est sifflée pour le joueur amiénois. Une faute commise par Anis Benrabat qui arrive en retard là sur Julien Yelch. Les deux joueurs sont au sol. Yelch qui se tient la cuisse gauche. Benrabat qui se relève. Et monsieur l'arbitre tout juste à côté de l'action qui appelle Benrabat. Dernier avertissement avant un carton. Il était quand même arrivé bien en retard. Liège s'est relevé sans souci. Et donc coup franc pour l'Amiens SC. On a une bonne trentaine de mètres là du but du Paris FC gardé par Vincent de Marconnet. Deux joueurs autour du ballon, Beignet et Pouillot. C'est finalement frappé par Beignet avec la tête de Méniel. 3-1 maintenant pour Amiens. Méniel qui est arrivé tout seul dans le dos de la défense et qui a pu ajuster une tête imparable au second poteau. L'Amiens SC qui reprend 2 buts d'avance avec le capitaine Méniel qui inscrit là son premier but de la saison. Et Amiens qui continue sur sa lancée. 3-1 maintenant pour Amiens à la 35e minute de jeu grâce à Thomas Mieniel.
assez incroyable hein, sur ce coup franc quand même que Méniel ait pu partir du côté droit, s'infiltrer tranquillement dans la défense, la perforer, aller mettre une tête sur ce ballon de Peigné sans que personne ne le suive ou ne le gêne. Il était même pas le seul, hein. Si encore il était le seul, mais il y avait deux autres Amiénois qui étaient dans la surface sans marquage. Assez affolant de voir autant de largesse défensive du côté du Paris FC sur des coups de pied arrêtés qui étaient déjà pas leur spécialité la saison dernière. Et cette année ça l'est encore moins. Attention quand même à ce centre là de porte-joueur envoyé par la tête de Méniel au premier poteau. Deuxième chance avec Wazen qui essaye d'alerter Michael Murcy, un ballon qui finit directement en touche du côté de Cirilli. Les autres résultats de National, Boulogne toujours tenu en échec sur sa pelouse par l'US Créteil-Lusitano sur un score des 0-0. Orléans mène 1-0 face à Épinal. Bastia Fréjus toujours 0-0, tout comme Van Quevilly et Metz-Luznac, 10e minute de jeu pour cette rencontre. Et Cherbourg mène toujours 1-0 face à Uzès Pont-du-Gard. Et Johan Paul, quel ballon maintenant qui va revenir à hauteur de la ligne médiane pour repasser finalement le ballon à un coéquipier dans son propre camp, coéquipier qui était Yelch, et maintenant Mieniel qui a alerté Cirilli. Cirilli qui va se remettre dans le sens du jeu, qui va attendre tranquillement que Jonathan Kodja ait bien décroché pour lui mettre le ballon. Kodja qui est pris par deux Parisiens, trois Parisiens, et Kodja continue, s'en sort bien, va obtenir un coup franc pour une faute commise par Djiré. Et un coup franc qui va être frappé par Jean-Charles Cirilli. Et il joue rapidement directement sur le côté gauche. Là c'est en direction de d'Oumar Pouille. Pouille qui s'attendait vraiment pas du tout à avoir ce ballon, qui loupe son contrôle. Un ballon qui sort directement donc en touche. Une touche effectuée par Portejoie qui pourra passer avec son compère de la défense centrale Thomas Veldeman et Djiré maintenant. Pourquoi pas pour redonner un petit peu de vitesse à ce ballon. On est vraiment arrêté du côté du Paris FC. Très peu de mouvement, très peu de mobilité chez les joueurs parisiens. Et là on arrive à s'en sortir quand même sur le côté gauche avec une percée qui était signée d'Abdoul Amadou. Abdoul Amadou qui arrive à récupérer une touche là face au banc de touche de la MSC. Amadou qui a pu rejouer avec Toko. Amadou, la balle piquée là pour remettre le ballon à Diomandé au niveau de la ligne médiane. Et Diawara peut reprendre à nouveau le ballon. Diawara, petit pas justement pour remettre le ballon tranquillement à un coéquipier et Diomandé qui peut rejouer avec Toko. Toko qui a pas pu remettre le ballon à Diomandé. Trop brouillon au niveau des transmissions de balles le Paris FC ce soir. Je sais pas si ça a été le cas vraiment depuis le début de la saison d'avoir autant de passes manquées, autant d'imperfections au niveau de la défense. C'est sûr que le challenge est compliqué quand même pour le Paris FC. Faut le dire avec une saison à 6 relégués. Changer un effectif du tout au tout est un pari risqué mais pris par les clubs parisiens. Engranger les points très rapidement au début de saison ne peut être qu'une bonne chose, avec une frappe maintenant de Toko qui est contrée. Corner pour le Paris FC, corner sur le côté droit qui va être frappé encore une fois par Portejoie me semble-t-il. Non, ça va être finalement le numéro 15 si j'arrive à bien le voir au loin, numéro 15 qui appartient à Yacine Ouazen. Et c'est Ouazen avec son pied droit pour frapper ce corner. Ouazen, cette fois-ci il est bien mieux frappé, c'est quand même renvoyé par la tête de Pouillot au premier poteau. Et on arrive sur le côté gauche maintenant avec Djiré qui a pu remettre le ballon à Diomandé. On arrive encore une fois avec Veldeman qui essaie de remettre le ballon. Là on est aux 30 mètres à Quintoko. La récupération de la cour, non, c'est finalement un ballon conservé par Amadou. Amadou qui va obtenir une touche là avec un bon travail de Quintoko. Quelques instants, elle est Amadou pour la touche. Il a pu rejouer avec Murcy. Amadou à nouveau. Amadou qui peut remettre derrière à Diomandé. Diomandé qui va accélérer. Diomandé petit. En plus Diomandé qui peut accélérer. Encore une fois il est face à Liboyi. Mais le défenseur central aminois peut reprendre le ballon. Relancer. Effacer deux joueurs. Rejouer avec Kodja dans le central. On part très vite en contre. Avec maintenant un ballon qui est en direction de Pouillot. Kodja s'était effondré dans le rond central. Ce qui donnera donc un coup franc à Amiens. Et Thomas Veldeman appelé par monsieur l'arbitre me semble-t-il. C'est bien Veldeman qui est appelé et qui va avoir un carton jaune pour cette faute dans le rond central sur Jonathan Kodja alors que l'attaquant amiénois partait en contre.
Donc coup franc pour l'Amiens SC dans le rond central. Un avertissement de chaque côté. Paul à la 30e, Veldeman à la 41e. Et Pouillot qui a joué ce coup franc court avec Mieniel, Libouilly qui va pouvoir reprendre le ballon. On va encore une fois faire circuler le cuir parmi les joueurs de cette défense centrale avant d'allonger une longue balle comme à l'instant. C'était en direction de Johan Paul, deuxième rideau, baigné derrière pour redonner une chance à ce ballon. On a du mal encore une fois du côté parisien à se relancer. C'est vraiment récurrent depuis le début de la rencontre. Le PFC a vraiment du mal à faire vivre ce ballon, à ne pas se mettre en danger face à l'Amiens SC. Et le dégagement de Lostis qui arrive directement sur la poitrine de Kodja. Kodja le bon contrôle qui peut rejouer derrière avec Romain Beignet. Beignet avec Cyrili. Et Cyrili qui a pu rejouer avec la cour. Il y a eu de l'espace encore une fois pour la cour. Encore une fois Johan Paul avec toute la liberté d'aller prendre le couloir droit. Et côté amiénois, repli au niveau de la défense. On rejoue donc avec Méniel, Libouilly. Les Parisiens qui s'étaient bien regroupés derrière une fois que le ballon arrivait sur Johan Paul. Et Beignet qui peut relancer encore une fois avec une longue balle, une très longue balle, mais qui va arriver bien dans les pieds de Pouille. Pouille qui a pu jouer en retrait avec Julien Yech dans la surface de réparation, qui peut remettre à Pouille. Il semble hors jeu. Yech a jeté un coup d'œil à l'arbitre. Il avait l'air surpris même de ne pas voir le drapeau levé. Un petit coup d'œil sûrement traître là pour l'Amiens SC. Et il sentait bien qu'il avait donné le ballon à son coéquipier juste à côté de lui en position de hors-jeu. Sans regarder l'arbitre, il aurait peut-être pu continuer son action, l'Amiénois. Et ce sera un dégagement pour De Marconnet. De Marconnet qui allonge une longue balle encore une fois en direction de Michael Murcy pour pas changer, un peu comme la saison dernière, hein, que ce soit De Marconnet ou Germain. C'était long ballon sur Murcy. Quand on avait des balles de renvoi comme ça aux abords de la surface de réparation. Et comme souvent, Murcy n'a pas pu reprendre le cuir, ça arrivait directement sur Lostis. Lostis qui semble lui aussi vouloir jouer un petit peu plus long, donner un petit peu plus de profondeur au jeu amiénois. Et Lostis en dehors de sa surface de réparation qui est pas pressé, qui peut dégager maintenant. Il était quand même pressé un peu par Toko et il a pu rejouer sur la tête de Jonathan Kodja. Paul maintenant, Johan Paul qui peut rejouer avec Beignet. Petit joueur à 3 avec la cour maintenant. La cour qui va accélérer à l'entrée à la surface de réparation. La cour qui glisse le ballon en retrait avec une frappe de Pouille qui est boxée des 2 points par Vincent de Marconnet. Une balle assez puissante qui est arrivée directement au-dessus mais sans danger. Le ballon est toujours dans les pieds amiénois avec Yelch qui a pu rejouer avec Oumar Pouille. Et Yelch qui va repasser derrière avec Hervé Libouilly. On était bloqué vraiment du côté gauche. Et Mieniel maintenant qui a pu allonger une balle en direction de Paul. Paul au duel aérien face à Amadou qui a pu conserver le ballon. Et Kodja intelligemment laisse Diawara prendre le ballon du pointu pour le faire sortir en dehors des limites du terrain. Et Beignet qui a pu dégager, remettre le ballon derrière avec Julien Yelch. Yelch qui peut accélérer encore une fois, il a vu Pouille. Et Yelch qui n'est pas très bien ce soir au niveau de ses transmissions de balles. Quelques ballons assez faciles qui le met un petit peu trop dans la profondeur. Il doit encore s'ajuster le défenseur amiénois, passé notamment par le Neuchâtel Xamax pendant un an, puis 5 ans au Stade de Reims avant d'atterrir à Amiens lors de la saison 2010-2011, la fameuse saison à 21 en national, où Amiens était remonté deuxième, loin derrière Bastia. Le Sporting Club de Bastia qui avait été champion national. Et troisième c'était l'en avant Guingamp. Guingamp qui s'était maintenu en Ligue 2 la saison dernière. Bastia qui est monté en Ligue 1. Et Amiens qui est redescendu en national. Amiens commence à s'habituer à l'ascenseur depuis quelques années. Comme l'avait fait le Stade de Reims il y a une certaine époque aussi. Un ballon dans les pieds de Pouille. Pouille qui a pu jouer en retrait avec Méniel. Alors qu'on joue encore quelques secondes dans le temps réglementaire de cette première période. Il y aura sûrement quelques arrêts de jeu après la blessure de ce côté à la 3e minute de jeu. Allez, Murcy qui peut accélérer. Il a face à lui quand même 3 défenseurs amiénois. Il n'obtiendra pas de coup franc. Michael Murcy à 25 mètres du but de Franck Lostis. Il semblait quand même être bien bousculé. Et du côté de Cyrillon, on n'est pas attentif. Récupération de Toko qui peut rejoindre en retrait avec Djiré.
Wazen qui essaie d'allonger en direction de Murcie. Dégagement acrobatique là de Thomas Mieniel. On est dans le temps additionnel maintenant de cette première période. Sur ce score de 3-1 pour l'Amiens SC face au Paris FC. Et ballon dans les pieds de Michael Murcie sur le côté gauche. Et Murcie qui essaie de retrouver Djéré. Et faute de Johan Paul. Encore une faute là signée Johan Paul. C'est dangereux offensivement, mais qui commet encore beaucoup trop de fautes. Le milieu de terrain miennois. Et Diomandé, quel ballon là qui essaie de trouver une solution sur le côté gauche, solution personnelle sur le côté gauche. Il n'a pas trouvé, il a dû jouer en retrait avec Amadou, Djéré et maintenant Thomas Veldeman. Veldeman qui était pressé par Oumar Pouille, qui a pu quand même remettre le ballon à Diawara. On est toujours figé au niveau de la ligne médiane, toujours dans le camp parisien. La récupération du ballon finalement de Beignet avec la cour. Un ballon qui ne peut pas être repris par Paul. La passe de Beignet interceptée par Benrabah. À côté parisien, la construction de balles est un petit peu plus soignée. On essaie vraiment d'assurer les transmissions, mais c'est vraiment stérile. On a beaucoup de passes dans la propre moitié de terrain parisienne. On n'arrive pas après à faire la différence dans les 30 derniers mètres, ou alors à 2 ou 3 en tentant désespérément une frappe de loin. La Portejoie prenait le couloir. Il avait vraiment montré qu'il y avait de l'espace, qu'il y avait une possibilité d'y jouer. Côté parisien, on a préféré rester au milieu de terrain, enfermé, et finalement on lui met le ballon là à Portejoie qui dévie du dos pour remettre le ballon à Karl Toko. Assez spécial la déviation, mais Toko a pu reprendre le ballon. Toko qui peut remettre à Portejoie. Portejoie pourquoi pas pour le centre contré par Julien Liège. Troisième corner parisien depuis le début de la rencontre désormais. Et encore une fois sur le côté droit. Il y avait vraiment mieux à faire du côté du Paris FC sur cette action. Mais encore une fois on est resté trop cantonné sur le côté droit, sans mouvement. Et un corner qui va être frappé encore une fois de la droite vers la gauche par le pied droit de Wazen. Et c'est renvoyé par Pouillot. Et sur ce ballon renvoyé par la défense amiénoise, monsieur l'arbitre Emmanuel Esneux siffle la mi-temps sur ce score lourd pour le Paris FC, mené 3-1. Des réalisations signé Lacour pour le 1-0 à la 6ème, Kodja à la 11e minute pour le 2-0. Et enfin du côté amiénois, Mieniel à la 35e pour donner 2 buts d'avance à son équipe, puisque entre temps Murcie à la 31e avait réduit l'écart pour donc le 2-1. Et on revient dans quelques instants sur journaldesport.com pour la deuxième mi-temps de ce Paris FC Amiens et pour faire un point sur les résultats en cours en national.
praying. How I wish it's spoken of. Or we can carry the weight of love.
praying. How I wish it's spoken of. All we can carry the weight of love. Genre de sport live. Allez, les deux équipes sont de retour ici à Charletti, donc score de 3-1 pour Amiens, score sévère, oui et non. Le Paris FC n'a pas montré grand chose dans cette première mi-temps, faut être honnête, faut vraiment être honnête. Le Paris FC n'a rien montré offensivement, très peu, défensivement un peu comme la saison dernière où on ne voyait pas grand chose à part de grandes largesses. Allez, changement du côté du Paris FC, comme vous avez pu l'entendre, avec la sortie à la mi-temps donc de Yacine Ouazen, remplacé par le numéro 13 Yali Nenebi. Alors là pour moi, grande découverte de ce nouveau Paris FC. Alors désolé pour nos auditeurs qui écoutent le match et qui n'ont pas forcément tous les noms des joueurs parisiens. C'est sûr que c'est pas forcément évident, alors que Amiens c'est vraiment, comme je vous le disais, une équipe qui a pas bougé depuis des années. La défense composée de Cyrili, Méniel, Liboyer, Yelch est la même que lors de la remontée de National en Ligue 2 il y a 2 ans. Le milieu de terrain est quasiment le même. Enfin, c'est une équipe qui a très peu bougé. Puis pour la petite anecdote avec Jonathan Kodja, il y a son frère Sébastien qui est en tribune ce soir et qui joue dans les équipes de jeunes du Paris FC. C'est toujours utile de le préciser. Et petite info aussi, mercato de la semaine en national, toujours avec les Kodja, c'est Nestor Kodja qui est parti d'Amiens pour le Poiré-sur-Vie, transfert définitif du milieu défensif qui jouait sous les couleurs amiénoises en début de saison et qui a été d'ailleurs formé du côté de la Picardie. Allez, remise en jeu sur le côté droit avec Portejoie. Portejoie qui sur cette rentrée de touche va pouvoir retrouver pourquoi pas Michael Murcy. Il va finalement jouer un petit peu plus long. C'était en direction de Ben Rabat, nouvelle tête de Julien Liège pour dégager le danger. Un ballon qui est maintenant dans les pieds de Loïc Pouillot. Pouillot qui est repris par Nenebi. Petit numéro 13. Petit numéro 13. Un petit mètre 60 sûrement pour Nenebi. Attention à ce long ballon qui est en direction de Michael Murcy, récupéré par Julien Liège qui peut rejouer sur le côté droit maintenant avec Jean-Charles Cyrili. Cyrili pour un long ballon, c'est en direction de Beignet. Beignet qui a laissé filer pour Paul. Beignet qui a pu reprendre le ballon finalement. Il essaie de jouer un petit peu plus long et Paul qui va aller presser là directement sur le côté gauche. Amadou qui est le latéral, et Amadou qui a pu rejouer avec Nenebi et Ben Rabat tout de suite
pressé par le milieu de terrain amiénois. Amiens qui récupère les ballons toujours très très haut comme en début de rencontre et pas de faute. Il a sifflé sur Johan Paul et Nenebi qui a pu reprendre le ballon. Benraba qui va pouvoir effacer Jonathan Kodja qui transmet là de l'extérieur du droit pour retrouver Thomas Veldeman qui arrive à hauteur de la ligne médiane. Veldeman qui fait piquer le ballon, l'allonger en direction de Murcy, tête de Julien Yelch pour écarter le danger en direction de Jonathan Kodja, un danger qui revient finalement puisque Veldeman a pu reprendre le ballon, il avait rejoué avec Murcy et la passe derrière de Loïc Pouillot a été contrée par Benraba et rentrée de jeu de Julien Yelch qui a pu rejouer avec Jonathan Lacour. Yelch qui dévisse complètement sa passe du droit. Et là, donc Nenebi qui a pu rejouer avec Michael Murcy rentrer à la surface. Murcy qui avait pas pu retrouver un coéquipier. Et la cour pour relancer, c'est en direction de Jonathan Kodja qui reprend le ballon, qui est dos au but, qui arrive à le protéger, et Kodja qui très intelligemment a pu remettre à Loïc Pouillot qui a pu rejouer avec la cour qui va accélérer. Il a vu le départ de Jonathan Kodja qui le reprend dans la profondeur, le bon contrôle de Jonathan Kodja, natif de Saint-Denis, et Kodja qui s'en mêle un petit peu les pinceaux, qui peut quand même rejouer en retrait avec la cour, et derrière il y a une faute sifflée contre un joueur parisien, en l'occurrence Abdoulaye Diawara, et Kodja qui est touché là, qui reste au sol. Kodja qui reprend bien cette deuxième période discrète depuis l'ouverture du score de la cour. On l'avait vu avant ce but assez remuant. Il a retouché une balle derrière, il a mis un but. Depuis un peu le blackout du côté de Jonathan Kodja. Et très bon coup franc. Donc pour Amiens, on est à 20 mètres du but de Vincent de Marconnet, centré sur le côté gauche, un ballon qui est dans les pieds de Romain Beignet. Encore une fois, beaucoup de monde dans la surface de réparation. Beignet qui s'élance au coup franc qui est bien parti, ça va aller au second poteau, c'est envoyé par la tête de Murcy. C'était revenu sur Jonathan Kodja, la défense parisienne qui peut se dégager. Un ballon qui revient finalement avec une tête de Pouillot, la tête de Pouillot qui ne donne rien, ça arrive directement sur Vincent de Marconnet qui a pu rejouer très vite avec ses défenseurs. Le Paris FC qui va continuer à faire tourner le ballon derrière, qui va vraiment essayer de construire, mais qui peine vraiment au niveau de la relance, avec encore une fois récupération du ballon de Loïc Pouillot qui s'est fait déposséder du cuir assez rapidement derrière, mais c'est quand même symbolique du côté du Paris FC. Toujours des ballons qui sont perdus très rapidement là au niveau de l'entrejeu. On a du mal à aller retrouver les lignes offensives. Allez, Toko qui a pu reprendre le ballon là, il a pu rejouer avec Portejoie pour le centre qui va arriver au point de pénalty avec Michael Murcy qui est repris finalement par la défense, et Yelch qui va essayer de se dégager face à Toko, et Toko qui reprend le ballon finalement face à la Minois. Toko toujours, drapeau levé et coup franc pour le Paris FC. Un coup franc obtenu par Karl Toko pour une faute sifflée contre Thomas Mieniel, et pour frapper ce coup franc il faudrait peut-être un Parisien, les Parisiens qui se regardaient, qui ne savaient pas trop qui allait frapper le coup de pied arrêté, puisque Yacine Ouazen, qui les frappait en première période, a été remplacé à la mi-temps par Nenebi. C'est donc Portejoie pour frapper ce coup de pied arrêté. Et Portejoie qui essaie de retrouver du monde dans la surface de réparation, ça va replonger là forcément au premier et deuxième poteau. Portejoie pour ce coup franc qui est bien frappé, c'est renvoyé par la tête de Beignet qui a pas eu beaucoup de mal à s'imposer au duel aérien face à Nenebi. Un ballon qui revient dans la surface avec la tête de Murcy, puis de Liboyi pour envoyer le danger, et Pouillot qui peut redonner à la cour qui dégage directement dans le rond central. Personne pour prendre le ballon. Veldeman veut le laisser tranquillement filer à l'entrée de sa surface de réparation pour relancer. Allez, Veldeman qui continue et qui va finalement obtenir un coup franc pour une petite obstruction de Jonathan Kodja, petite mais suffisante pour donner un coup franc au Paris FC. Nenebi qui a pu rejouer avec Amadou. Nenebi à nouveau, on va essayer de continuer sur ce côté gauche, mais finalement un ballon récupéré par Amiens avec l'accélération de Kodja qui peut remettre le ballon où Marpouille dans la surface pour la frappe, elle est trop croisée, la frappe de Marpouille qui va passer juste devant le but de Vincent de Marconnet, et Amiens qui a failli profiter de ces approximations parisiennes sur le côté gauche. Marpouille qui s'était bien décalé, qui avait bien pris de vitesse la défense, mais sa frappe trop croisée n'arrive pas à tromper Vincent de Marconnet. Nouvelle alerte sur le but parisien. Le Paris FC qui là dans cette entame de seconde période affiche une ambition bien différente de celle montrée en première période. On essaye un petit peu plus de jouer, d'être plus intéressant.
Mais toujours autant de longs ballons qui finissent en touche. Une touche sur le côté gauche qui va être effectuée par Yelch. Yelch qui a face à lui Lacour et Pouillot. Yelch qui va prendre son temps pour finalement mettre une longue balle en direction de Jonathan Kodja. Kodja qui contrôle poitrine, qui essaie de remettre à Yelch. Finalement, ballon récupéré par Michael Murcy. On n'avait pas réduit l'écart entre les deux joueurs. Murcy a pu donc en profiter. Benrabah, Murcy qui prend le ballon pour un centre qui va partir directement au second poteau. Cyrili qui peut le reprendre et jouer court avec Oumar Pouille. Cyrili qui laisse filer pour Thomas Méniel. Méniel qui dégage un long ballon, c'est en direction de Paul. Et là, oh la grosse faute, une très grosse faute là sur Paul. Crampons qui prennent son dos. Les crampons, me semble-t-il, de Diawara. Le numéro 4 Diawara qui a fait une grosse faute sur Johan Paul. Nouveau carton pour le Paris FC. Ouais, Johan Paul qui peut se relever. Hein. Choc sans gravité, mais une faute assez spectaculaire quand même de la part du joueur du Paris FC. Et le coup franc a été joué avec la défense centrale, Liboyi qui a pu rejouer avec son arrière gauche Yelch qui a pu retrouver Loïc Pouillot qui va obtenir une bonne touche là, puisque Anthony Portejoie a touché le ballon en dernier. Et Yelch pour cette touche, il peut rejouer avec encore une fois Jonathan Kodja. Kodja qui conserve son ballon, qui le protège bien, un drapeau levé pour une nouvelle position d'orge de Johan Paul qui était parti sur le côté gauche pour offrir un petit peu plus de solutions à son équipe. Et Veldeman qui a pu rejouer avec Benrabah sur le côté droit. Portejoie qui a pu remettre à Thomas Veldeman qui est obligé de passer par sa défense centrale avec Abdoulaye Diabis Diawara qui a été averti il y a quelques instants. Abdoulaye Djiré maintenant, Djiré qui essaie de rejouer avec Nenebi qui en une touche de balle remet derrière à son coéquipier qui était Diawara. Du côté du Paris FC, on avait eu de bons échos au niveau du football pratiqué. Un football assez léché en une touche de balle qui était plutôt beau à voir. Et puis là, on a l'impression de voir le Paris FC de la saison dernière sur l'ensemble de la rencontre pour le moment. Attention quand même à ce centre de Portejoie qui part encore une fois directement au second poteau. Cette fois-ci, c'est Pouille qui peut reprendre le ballon. Pouille qui essaie de remettre à Johan Paul. Paul qui ne peut pas reprendre le ballon face à Diawara. Et c'est Djiré qui a le ballon dans le rang central avec Benrabah qui rejoue derrière avec Thomas Veldeman. Et Veldeman qui dans le rond central trouve une nouvelle solution avec Diawara, mais ça manque de mouvement, ça manque de créativité du côté parisien. Et pourquoi pas là sur quelques mouvements de Djiré pour pouvoir amener le danger. Et ils prennent un coup franc, les joueurs du Paris FC, un coup franc joué rapidement par Djiré et Benrabah. Il faudrait peut-être aussi penser à arrêter de jouer ces coups francs systématiquement à deux assez rapidement pour construire à un moment. Il faut allonger des longues balles, hein, profiter de ces coups de pied arrêtés pour aller mettre le danger dans la surface de réparation, puisque là on aurait pu avoir une balle assez intéressante, hein. Le coup franc tout à l'heure qui amène le troisième but à Miennois, inscrit par Méniel. C'est un coup franc assez lointain et excentré de Beignet qui arrive directement dans le paquet. C'est des ballons qui sont un peu cadeaux quand même, hein, pour aller mettre le danger dans les surfaces de réparation. Sauf qu'on n'en profite pas vraiment du côté du Paris FC. Ouais, nouvelle passe de Julien Yelch qui part directement dans la surface de réparation. Là, il fait signe à Kodja et à Lacour d'aller prendre le couloir, d'aller apporter une solution plutôt que tous revenir dans l'axe. Et attention, Kodja qui reprend le ballon dans les pieds de Djiré. Kodja qui va pouvoir accélérer sur le côté gauche. Kodja en percussion face à lui, la Portejoie, le crochet, la frappe de Kodja juste au-dessus. Oh, Jonathan Kodja, il avait vraiment baladé toute la défense. En reprenant le ballon dans les pieds de Djiré, il avait bien accéléré, il avait déposé le joueur parisien. Il avait réussi à crocheter ensuite Veldeman pour frapper coup du pied. Une frappe qui passe juste au-dessus du but de Vincent de Marconnet. Amiens a largement la place là pour aller inscrire un quatrième but face à une équipe parisienne certes diminuée, mais qui défensivement est toujours aussi fébrile que lors de ses premiers matchs. Alors qu'un changement va être effectué dans quelques instants du côté amiénois. Premier changement de la rencontre avec l'entrée de Poirier, me semble-t-il. Numéro 6, ouais, c'est bien Poirier. Poirier qui a remis son chasuble et qui regagne au pas de course son vent touche
Donc du côté parisien, on cherche encore une fois de trouver Amadou sur le côté gauche. Amadou qui arrive à effacer un joueur, deux joueurs, c'est bien joué de la part d'Amadou. Amadou qui fait sauver un petit peu le pic de Charletti. Sauf qu'Amadou a continué directement son effort sur le côté gauche, n'a pas cherché de solution. Et a finalement récupéré une touche puisque sa passe a été contrée par Cirelli. La touche justement d'Amadou qui était sur Jiri. Amadou qui revient derrière. Là, c'est bien joué avec Nelebi. Et finalement, un long ballon qui va arriver sur Kodja. Kodja qui accélère, qui peut pas éviter la sortie du ballon en touche. Un contrôle trop long de la part de Kodja. Et Poirier qui va se diriger tranquillement vers la ligne médiane alors qu'il y a une touche donc qui va être effectuée avant cela pour le Paris FC. Et sur cette touche, ce sera encore une fois Amadou pour essayer de trouver Michael Murcy. Un ballon dégagé à l'emporte-pièce par la défense aminoise. Ça arrive quand même dans la surface parisienne avec Veldeman qui jaillit bien pour couper la trajectoire du ballon face à Oumar Pouille. Et de Tadeo qui donne ses dernières consignes à Poirier. Changement qui va être bientôt effectué du côté amiénois. Alors que Cirelli est parti pour faire la remise en jeu. Et ça va être donc un changement tout de suite du côté de l'Amiens SC avec la sortie de Jonathan Kodja. Jonathan Kodja buteur ce soir à la 11e minute de jeu qui est donc remplacé par Poirier. Jonathan Kodja. On va profiter le temps de ce changement pour rappeler les résultats sur les autres postes de National. Pour l'instant, Boulogne mène 1-0 face à Créteil avec un but d'Allard à la 53e. Orlan Épinal, un but partout. Fréjus mène 1-0 à Bastia. Cherbourg mène 1-0 face à Uzès. Vanquevilly et Metz-Luznac 0-0. Ça va reprendre dans quelques instants du côté de Metz. Allez, la touche pour Cirelli. Cirelli qui a pu rejouer avec Beignet. Et Cirelli qui va se remettre sur le pied gauche pour pouvoir centrer un centre qui va aller directement au second poteau. Un ballon trop fuyant, trop long pour pouvoir arriver sur Jonathan Lacour. Et donc rentrée de jeu pour Anthony Portejoie. Et Portejoie pour cette touche qui essaie de rejouer encore une fois avec Benrabat. Benrabat qui avait pris le ballon de la tête, mais derrière Jean Yesh l'a contré. Nouvelle touche pour le Paris FC qui grappille une petite dizaine de mètres là sur cette touche. Sauf que derrière, et voilà, encore une fois, Michael Murcy ne peut pas contrôler ce ballon avant qu'il ne sorte en dehors des limites du terrain au duel face à Julien Yelch. Murcy n'a pas pu prendre aisément ce ballon et donc touche pour Amiens. Yelch qui a joué avec Lacour. Pouillot maintenant, Pouillot qui essaie de reprendre le ballon encore une fois, deux fois un ballon qui arrive finalement sur Michael Murcy. Récupération du ballon de Lacour qui peut accélérer, il a une solution sur le côté droit et c'est très bien vu de sa part pour aller glisser le ballon du pied gauche directement sur Johan Paul. Johan Paul qui a pu remettre le ballon à Cirelli. Cirelli pourquoi pas pour le centre, il est repris par un très bon retour parisien, un retour signé du petit Yali Nenebi, me semble-t-il. Me semble que c'était Nenebi, non c'était Amadou pour le retour. Et Nenebi qui est arrivé derrière. Amadou qui lui aussi n'est vraiment pas très très grand. Pas vraiment de joueurs de taille du côté du Paris FC. On a des joueurs plutôt trapus dans l'ensemble. Au milieu du terrain, des joueurs de petits gabarits qui peuvent très facilement prendre les espaces. Mais niveau grande taille, à part Toko, Murcy, Veldeman et pourquoi pas Benrabat aussi qui a l'air un petit peu plus grand que les autres joueurs au milieu de terrain. C'est vraiment des joueurs de petits gabarits. Un gros pari tenté pour le championnat national. Allez, ballon qui arrive directement là sur Pouille. Poirier qui peut revenir directement là sur le côté droit avec Cirelli qui a repris le ballon. Cirelli qui a du champ, il peut essayer de glisser le ballon dans la profondeur pour Pouille. Il y avait bien mieux à faire en mettant pourquoi pas le ballon sur sa droite avec Paul. Et un ballon qui arrive donc dans les pieds parisiens sur le côté droit avec Portejoie qui évite la sortie du ballon en touche. Et Djiré, maintenant Djiré, passe courte pour retrouver un coéquipier. Les Parisiens pressés, il a demandé qui n'a pas pu trouver directement une solution vers l'avant. Il a dû repasser derrière avec Djiré. Et Djiré qui a pu obtenir
un coup franc. Ouais, le ballon qui doit être complètement arrêté hein, pour le coup franc. Ballon donc qui a été remis. Et Diomandé maintenant qui accélère. Elle a été contrée par un tacle de la cour. La cour sanctionnée sur ce tacle glissé. Donc un coup franc pour le Paris FC. Là on semble plus enclin à le jouer directement dans le paquet. Thomas Veldeman monte. Pour l'instant les Parisiens sont plutôt à l'entrée de la surface de réparation. C'est sûr que joueur de taille, Veldeman, Toko, Murcy sont les trois qui sont vraiment aux abords de la surface de réparation. Un peu en retrait, Diomandé et Nenebi. Un ballon qui arrive donc dans la surface avec une tête de Veldeman. Une tête de Veldeman qui passe bien à côté du but de Franck Lostis, mais qui a le don de donner une nouvelle tentative au niveau des stats du côté du Paris FC. Paris FC qui a tenté sa chance qu'à une seule reprise donc dans cette seconde période, un instant même avec Veldeman. Tentative à la 63e minute de jeu, seulement la 63e pour frapper à nouveau au but, alors qu'il y a eu deux tentatives amiénoises hein, depuis le début de cette seconde période. On sent vraiment une gestion de match hein, du côté d'Amiens, puisque Jonathan Kodja a été remplacé par Poirier. Poirier qui est plus un milieu récupérateur qu'autre chose. Donc au niveau tactique, on a plus franchement de pur attaquant de pointe hein. C'est Oumar Pouy qui prend la pointe de l'attaque avec Loïc Pouillot qui est un petit peu plus haut, et Poirier qui prend sa place habituelle à la récupération pour aller épauler la cour quand il joue un petit peu plus bas. La cour justement, quel ballon, suite à une récupération de Julien Yelch. Et Paul maintenant qui peut accélérer, décaler sur le côté droit, son latéral Jean-Charles Sirilli. Sirilli qui a face à lui Amadou, et Sirilli qui préfère rejouer dans l'axe avec Oumar Pouy. C'est bien joué puisque le décalage a été fait, on peut rejouer avec Johan Paul, mais c'est un petit peu trop statique du côté amiénois. On est obligé de repasser derrière avec Poirier. Et Poirier qui a pu remettre le ballon à la cour derrière dans sa moitié de terrain avec Hervé Liboli avec Jean Yelch. Maintenant Yelch qui a pu rejouer avec Beignet. Pressing des Parisiens, Yelch qui contrôle un petit peu mal ce ballon, et il arrive quand même à prendre une touche. Non, finalement touche parisienne suite à ce bon retour de Anis Benraba. Et pour la touche c'est Portejoie. Quel ballon, Portejoie qui a pu rejouer avec Djéré. Portejoie à la fin de corps qui marche là sur Beignet, et le long ballon qui est en direction de Karl Toko et ses crampons fluo pour pas changer. Il a pu rejouer maintenant avec Michael Murcy. Murcy qui est dos au but, là il est pressé par Mieniel et par Yelch. Murcy qui essaie de trouver une solution, et il est enfermé, il est pris par trois Amiénois, et coup franc sifflé pour le Paris FC. Une main de Julien Yelch, elle était collée au corps, la main, mais coup franc quand même hein, pour le PFC. Yelch qui était pratiquement sur la ligne de touche, qui a contré ce ballon, un ballon qui est sorti en touche, mais coup franc pour le PFC, ce qui a le don d'énerver passablement le défenseur amiénois qui compose le mur de 2 avec Jonathan Lacour. 5 Parisiens dans la surface de réparation, et ballon qui arrive en direction de Veldeman encore une fois, mais c'est finalement la poitrine de Poirier qui a pu reprendre le ballon et le remettre directement sur Lostis. Lostis tranquille dans cette seconde période pour l'instant. Et il a pu rejouer encore une fois avec Jean Yelch, côté gauche. Jonathan Lacour maintenant. Lacour qui a pu rejouer avec Romain Beignet. Maintenant un ballon dans les pieds de Grégory Poirier. Grégory Poirier qui a pu rejouer avec Jean-Charles Sirilli. Sirilli qui tranquillement va prendre son temps pour remettre le ballon à Loïc Pouillot. Côté amiénois, circulation de balle impeccable. Pas beaucoup de déchets dans les transmissions, contrairement aux 3 premiers matchs de la saison. En tout cas 3 premiers matchs de national. Hein. On oublie le match de Coupe de la Ligue hein, quand on parle de ces passes en constante amélioration. Je vous rappelle hein, qu'en Coupe de la Ligue, Amiens a été éliminé à la Licorne il y a 2 semaines par l'AG Auxerre sur le score de 2-1. Et un ballon dans le rang central donné par Diomandé en direction de Murcy. Récupération finalement de Benraba. Benraba qui a pu rejouer avec Portejoie. Portejoie qui a 2 Amiénois encore une fois face à lui. Il peut rejouer dans l'axe. On a une vingtaine de mètres maintenant. Diomandé qui rejoue avec un Toko pour la frappe, qui passe bien au-dessus de Lostis. Mais le Paris FC commence à se rapprocher du but de l'Amiens SC.
Lostis qui essaie de recadrer un peu sa défense, qui est à son goût un petit peu plus laxiste qu'il y a quelques minutes. On laisse vraiment beaucoup plus d'espace, hein, côté amiénois sur les côtés. Et le Paris FC qui a vraiment un schéma préférentiel sur le côté droit au niveau de l'animation offensive. Et le côté gauche, donc lui est bien délaissé. On ne voit pratiquement pas de montée de l'arrière gauche Amadou. Un ballon qui est maintenant dans les pieds de Nenebi pour le Paris FC. Benrabah. Encore une fois Nenebi qui va pouvoir accélérer. Nenebi encore une fois. Et dans la passée manquée en direction de Diomandé. Et un compte, pourquoi pas, côté amiénois avec Poirier qui a pu remettre le ballon à la cour. La cour qui prend son temps pour remettre le ballon à Poirier. Poirier qui a remis à Yelch. Poirier à nouveau. Statique, vraiment statique cette action du côté amiénois. Part dans un bon faux rythme de national. Et l'Amiens SC qui se contente vraiment de gérer. À la 68e minute de jeu, pas le grand danger encore une fois, même si comme en première période le Paris FC s'est rapproché timidement du but, mais sur la seule tentative cadrée a réussi à marquer. Il y a eu 2 frappes avant qu'il y ait un but. Là il y a eu 2 frappes amiénoises parisiennes pardon. Et pourquoi pas la prochaine action qui donnerait un but du côté du Paris FC. Avec un ballon maintenant dans les pieds de Amadou. Amadou qui a pu rejouer avec Djéré. Veldeman maintenant. Veldeman qui a pu rejouer avec Portejoie. Portejoie, Benrabah sur le côté droit. On est dans le camp amiénois maintenant. Et pressé la Portejoie. Et c'est une touche amiénoise. Alors que les Parisiens pensaient obtenir la remise en jeu. Il semblait pourtant là, que Portejoie allait obtenir ce ballon. Et finalement, c'est un ballon dans les pieds de Jonathan Lacour. Lacour pressé, qui a pu rejoindre en appui avec Pouillot. On passe derrière avec Loïc Pouillot. Loïc Pouillot qui change complètement de côté pour revenir avec Cyrili. Cyrili qui a pu rejouer avec Paul. Beignet maintenant. Cyrili à nouveau. Petit jeu à 3 qui ne fonctionne pas. Récupération du ballon d'Amadou. Et les Parisiens qui vont encore une fois être pressés dès leur récupération du ballon. On est obligé de repasser derrière avec Vincent de Marconnet. Un ballon à nouveau dans les pieds d'Amadou. Amadou qui revient dans l'axe, qui cherche une solution et qui la trouve en retrait avec Benrabah. Benrabah qui va repasser dans l'axe alors que Portejoie avait demandé le ballon sur son côté droit. Et on continue quand même l'action. Là c'est bien joué avec Murcy. Murcy qui a pu rejouer avec Nenebi. Portejoie maintenant à l'entrée de la surface. Côté droit, le centre. Il a été dévié par Yelch. La frappe de Murcy. Et encore une fois le Paris FC qui revient dans la rencontre avec un doublé de Michael Murcy. Michael Murcy qui à la 70e ramène le Paris FC à un seul but. Et comme je vous le disais il y a quelques instants, le PFC en première mi-temps n'avait eu que 2 frappes pour mettre un petit peu en danger Amiens. Sur la 3e il y avait eu but. C'était d'ailleurs la première cadrée du Paris FC dans la rencontre. Dans cette seconde période, 2 frappes parisiennes qui n'étaient pas cadrées. La 3e cadrée, un but de Michael Murcy. Le Paris FC a ses petits stats comme ça. Il faut 3 frappes pour cadrer et marquer. Donc 6 frappes parisiennes, 2 cadrés, 2 buts. En tout cas un très très beau but de Michael Murcy. Servi parfaitement à l'entrée de la surface à 20 mètres plein axe. Et il a réussi à enrouler le ballon dans la lucarne opposée de Franck Lostis. Et donc Amiens qui, à vouloir trop jouer à la baballe, se fait encore une fois remonter d'un petit but. Toujours un but d'avance, mais faut qu'ils se mettent à l'abri, qu'ils reprennent leur football. S'ils veulent ne pas être encore trop mis en danger, alors que là Julien Yelch était signalé en position de hors-jeu, 5e hors-jeu quand même, hein, du côté amiénois depuis le début de la rencontre. Allez, 71 minutes de jouer ici à Charletti. Le Paris FC qui est donc mené 3-2 par Amiens. Amiens qui menait pourtant 2-0, 3-1. Danger sur le but amiénois. Toko. Quel ballon maintenant au niveau du poteau de corner côté droit. Il a pu rejouer là avec Benrabah. Attaque de Julien Yelch. Benrabah qui va prendre le ballon en dernier. 6 mètres pour Franck Lostis.
Sur les autres pelouses de National, Boulogne menait 1-0 à la 53e grâce à Alexis Allard. Faneva Andriatsima a ramené Créteil un but partout. 10 minutes plus tard, Orléans mène 2-1 face à Épinal. Bastia est toujours mené sur sa pelouse 1-0 par Fréjus. Cherbourg mène désormais 2-1 face à Uzès malgré une égalisation. Gardo a signé Ben Méziane à la 65e. Akamba a pu doubler la mise à la 72e. Van Cuvie et Metz Luznac 0-0. On va revenir sur cette pelouse de Charletti avec un changement du côté de la SC. Loïc Puyot. Entrée du 28, Nicolas Régnier. Et donc entendu la sortie de Loïc Puyot, très intéressant pour un gros match de reprise remplacé par Régnier qui était titulaire du côté du stade Bauer il y a 2 semaines pour la défaite 1-0 de la SC face au Red Star. Amiens qui pour l'instant prend donc sa première victoire à l'extérieur ou sur la route comme disent nos amis québécois. Mais Amiens se fait quand même peur là dans cette fin de match. Le Paris FC qui presse à sa façon, qui est loin d'être dominateur, mais qui à chaque fois arrive à remonter un petit but par-ci, un petit but par-là, face à Amiens qui certes est une des grosses écuries de ce championnat, mais qui est toujours assez faible quand même. Hein, depuis son début de saison, Amiens n'a pas vraiment enchaîné les bons matchs. Francis de Tadeo essaie d'insuffler un nouvel esprit, un nouveau style de jeu à son équipe qui est encore meurtri par la descente de Ligue 2 en National. Amiens qui a été somme toute ridicule l'an dernier en Ligue 2. Après une défaite à domicile contre Nantes 3-0, les Amiénois ne s'étaient pas cachés. Julien Liège en premier qui avait déclaré « faudrait qu'on arrête de passer pour des peintres ». Là ça commence à bien faire et effectivement ils se sont comportés comme des pros jusqu'à la fin de la saison. Ils ont tout donné même si la descente a été effective assez tôt. D'ailleurs Liège qui est au sol là sur un choc avec Michael Murcy. Et Liège qui va pouvoir se relever et nouveau changement qui va être effectué cette fois-ci du côté du Paris FC. Avec l'entrée en jeu du numéro 19 Franck Boudard qui va remplacer Quintoko. Entrée de notre numéro 19, Franck Boudard. Le coup franc est effectué par l'Hostis alors qu'il reste un quart d'heure à jouer ici à Charletti. Un coup franc qui partait directement en direction de Régnier me semble-t-il. Alors que là la cour essaie de s'infiltrer dans la surface de réparation. Il a été repris par la défense parisienne. Les Parisiens en contre avec Nélébi qui peut décaler Amadou sur le côté droit. On se rapproche de la ligne médiane. Il n'y a pas de solution encore une fois du côté parisien. On repasse derrière avec Ben Rabat maintenant dans le camp amiénois. Ben Rabat qui va accélérer. Il essaie de rejouer avec la cour. Un ballon qui est maintenant dans les pieds de Djiré. On est reparti sur le côté gauche avec Amadou qui a pris son couloir. Ça fait depuis un petit bout de temps qu'il n'avait pas pu prendre son couloir. Nénébi à l'entrée à la surface. Nénébi qui essaie de rejouer avec Boudard. Et il n'y a pas de faute pour le Parisien. Alors que là il semblait accroché par Méniel. En tout cas les deux joueurs s'étaient touchés, étaient tombés. Monsieur l'arbitre ne siffle rien pour le Paris FC alors que Olivier Guillou est sorti de son manche assez énervé. Et Charletti, la bonne assistance de Charletti, on doit avoir 350-400 spectateurs à Charletti ce soir. Réclamer tous un petit quelque chose. Attention, le ballon dans la surface de réparation de Marconnet. Pouille Rodet pour récupérer le ballon. Et un ballon qui était dans les pieds d'Amadou. Ouais, bien joué là, il a pu rejouer avec Djiré me semble-t-il. On est derrière maintenant avec Thomas Veldeman avec
Diomandé, Diré à nouveau, Diré qui va essayer de trouver une solution, c'est pas évident pour lui, il essaie de jouer dans la profondeur avec Michael Murcy, un ballon qui arrive finalement directement sur la tête de Julien Liège, deuxième chance avec Thomas Veldeman dans le camp amiénois, il a pu rejouer court là en petite touche de balle entre lui et Diomandé, Diomandé qui va accélérer, qui va percuter, il a pu rejouer avec Michael Murcy, on repasse derrière avec Benrabat qui change d'aile pour retrouver Amadou sur le côté gauche. Et il n'a pas de solution, il doit rejouer en central encore une fois avec Benrabat, c'est vraiment stérile hein, ce qui est produit par le PFC pour l'instant. Porte-joie pour le centre, envoyé par la tête de Yelch au premier poteau, directement sur Oumar Pouille. Oumar Pouille, son dégagement est arrivé directement au niveau de la médiane sur Amadou. Et les Parisiens qui vont une nouvelle fois faire circuler le ballon pour essayer de frapper au but. Et c'est vraiment brouillon du côté de la défense amiénoise pour se dégager. Et Johan Paul peut reprendre le cuir et pourquoi pas partir en contre avec le soutien de Cyrili. Ah oui, la Cyrili qui est pressée par Nenebi, là, le soutien de Jonathan Lacour. Mais beaucoup d'Amiénois auront au niveau du rond central, mais qui ne proposent pas de solution. Amiens, pour l'instant, c'est le gros bloc défensif et on voit ce qui se passe après. Les Amiénois ne se projettent pas franchement vers l'avant, ne montrent pas quelque chose de très reluisant. Alors que Charletti pousse derrière son équipe. Un dernier changement va être effectué du côté d'Amiens avec Jimmy Mainfroid qui regagne le banc de touche, qui enlève Sacha Zubl et qui va faire son entrée en jeu donc dans quelques instants. Et face à lui, ses coéquipiers ont le ballon avec Yelch qui a tenté le 1-2 avec Pouille dans la profondeur. Et Yelch vraiment pas en réussite ce soir au niveau de ses passes, il est en dedans là, Julien Yelch. C'est clairement le moins bon amiénois des 4 derrière. Un ballon qui est dans les pieds maintenant de Djiré qui a pu rejouer avec Diawara et la passe en direction de Amadou était récupérée par Johan Paul qui va accélérer, partir en contre et encore une faute là sur le côté droit sur Johan Paul, une faute de Amadou qui fait une faute quand même assez intelligente hein, parce que là ça partait en contre côté amiénois. C'est bien joué de sa part, c'est assez intelligent. Et dernier changement côté amiénois avec la sortie de Jonathan Lacour qui est remplacé donc par Jimmy Mainfroid. Changement à Amiens avec la sortie numéro 22, Jonathan Lacour. Entrée numéro 2, Jimmy Mainfroid. Et Mainfroid qui va directement sur le côté droit. Il semble être toujours ce milieu à 3 avec Mainfroid qui joue un petit peu plus haut que son poste de prédilection. Mainfroid qui est servi, il a pris le ballon, entrée de surface, côté droit, c'est bien joué. Mainfroid pour le centre, deuxième poteau, et l'araignée est un petit peu court pour pouvoir mettre la tête. Et Pouille qui ne va même pas chercher à conserver ce ballon, à sauver une sortie du ballon, puisqu'il le frappe directement en dehors des limites du terrain. Il le mettait bien loin pour gagner du temps, sauf qu'il y en avait un qui traînait juste derrière le but de Vincent de Marconnet. Dégagement très rapide effectué par les Parisiens, mais qui sont toujours à la recherche d'une vraie solution offensive. Pourquoi pas maintenant avec Diomandé avec Murcy, Nenebi avec Diomandé à nouveau. Diomandé qui a une solution dans l'axe, il a pu rejouer avec Boudard, c'est bien joué. Et Diomandé qui est séché par Johan Paul. Johan Paul déjà averti dans cette rencontre, je vous rappelle, Paul qui a été averti à la 30e minute de jeu. Et ça va être un bon coup franc pour les Parisiens. Et Julien Liège qui va voir l'arbitre, l'arbitre qui demande gentiment de repartir, qui n'avait pas prendre un carton bêtement pour contestation. La Murat 4 l'a demandé par l'Hostis. On est à 25 mètres, plein axe de son but. 2 joueurs autour du ballon. On a le droitier Michael Murcy et le gaucher Amadou.
Et encore une fois, on met les grandes tailles dans le mur avec Cirelli, Régnier, Yelch aussi pour aller faire le voltigeur. Et c'est frappé direct, contré par le mur, c'était frappé par Amadou. Et Mieniel peut dégager ce ballon finalement dans un deuxième temps. On se dégage comme on peut du côté amiénois face à la pression parisienne, 82e minute. Et donc le PFC n'a qu'un but de retard face à Amiens. Le PFC qui est donc mené 3-2 par la SC. Nenebi qui a pu rejouer derrière avec Djiré. Et Djiré qui va chercher encore une fois une solution dans l'axe avec son compère Nenebi. Nenebi qui revient dans sa propre moitié de terrain en donnant le ballon à Thomas Veldeman. Veldeman, Diawara. Que c'est stérile encore, que c'est stérile du côté parisien. Cette circulation de balles en plusieurs touches de balles entre chaque joueur n'apporte pas grand chose. On arrive vraiment dans le money time de cette rencontre. Allonger les ballons serait une bonne alternative à chaque fois cette circulation de balles, alors que tout seul devant c'est Régnier. Régnier tout seul devant. Derrière c'est gros bloc amiénois et on l'étire bien quand même ce bloc avec Diomandé qui peut décaler. Porte-joueur sur le côté droit en surface. Porte-joueur reprend pas le ballon. Très bon tacle là de Pouille. Et Porte-joueur qui a un peu volé en éclats sur ce tacle. Porte-joueur en dehors des limites du terrain qui se tenait la cuisse, qui va quand même se relever, qui va aller frapper le corner. Et Charletti qui réclame un penalty, mais le tacle de Pouille était très bon. Nouveau corner donc pour le Paris FC, le 5e de la rencontre, le 5e sur ce côté droit qui m'a frappé, envoyé par la tête de Johan Paul au niveau du point de penalty. Et derrière Régnier va reprendre le ballon, mais il était sorti en dehors des limites du terrain avant qu'il ne le dégage. Et donc la touche là de Porte-joueur avec Nenebi à nouveau. Nenebi qui va retrouver un coéquipier Diomandé. Benraba, Porte-joueur maintenant sur le côté droit face à lui, Julien Yelch. Il arrive quand même à centrer au second poteau avec une reprise qui est manquée par un Parisien qui était la reprise de Franck Boudard. Et une nouvelle tentative, pourquoi pas, pour le PSC avec Nenebi et Amadou qui avait combiné. Amadou qui a remis le ballon derrière. Attention quand même à Benraba qui a pu remettre le ballon là à Porte-joueur. Porte-joueur qui va accélérer. Porte-joueur face à lui, il y avait juste Pouille. Le centre au second poteau, c'est envoyé par la tête de Cirelli. Et corner pour le Paris FC. Très dangereux là les Parisiens dans cette fin de match qui pressent vraiment le but amiénois. C'est le pied gauche d'Amadou pour frapper ce corner. Que des corners sortants, en tout cas frappés sortants par les Parisiens. Un ballon qui est revenu au second poteau avec ce ballon qui fuit le pied de Franck Boudard. Boudard qui avait un ballon plutôt facile, mais qui manque complètement son contrôle orienté. Un contrôle qui part 10 mètres plus loin, qui sort en 6 mètres. Un cadeau vraiment pour Franck Lostis. Et Lostis qui peut allonger une longue balle en direction de Nicolas Régnier qui est seul devant. Régnier qui peut pas reprendre le ballon face à Benraba. Et Porte-joueur qui peut donc reprendre ce ballon. Et tacle de Régnier, un petit peu autoritaire, trop autoritaire au goût de monsieur l'arbitre. Et donc nouveau coup franc pour les Parisiens. Benraba qui a préféré jouer court derrière avec Djiré, Diomandé. Benraba maintenant. Encore une fois, on fait repasser le ballon derrière. On prend des risques puisque là, Veldeman a une balle franchement loin d'être vraiment appuyée pour que ce soit sans danger. Régnier a été à 2 doigts de contrer ce ballon. Et les Parisiens qui continuent et qui vont encore obtenir des bons coups francs là, pour une faute de Mieniel sur Murcy. C'est vraiment chaud sur la surface de réparation amiénoise là depuis quelques minutes. Murcy touché sur ce duel qui obtient un bon coup franc, une vingtaine de buts sur le côté gauche de la surface de réparation, à peine désaxé ce ballon. Et encore une fois gros mur amiénois pour ce coup franc. Grosse pression sur le but de l'AFC. Et pour frapper ce coup franc, ce sera le numéro 19 de Benraba. Alors que l'éclairage est un petit peu tombé sur le virage virage sud pardon, qui est au niveau de notre droite avec l'écran géant. L'éclairage, c'est un double éclairage, hein. Les gros projets et un petit éclairage niveau de tribune. Les deux virages se sont
un petit peu éteint. Allez, le coup franc, il est bien parti avec Lostis, quelle claquette de Franck Lostis. Un coup franc qui partait directement sous sa barre transversale sur cette frappe là de Franck Boudard. Et quelle claquette de Lostis. Lostis qui écarte le danger d'une main ferme. Et nouveau corner pour les Parisiens. Deuxième sur le côté gauche et le 7e depuis le début de la rencontre. Un ballon qui revient au milieu de terrain avec Amadou qui avec sa petite taille et sa vitesse là peut décaler Portejoie. C'est finalement une balle récupérée par Oumar Pouille qui remet le ballon à Johan Paul qui le protège face au retour de Portejoie avec Yelch la passe manquée de Julien Yelch qui va arriver encore une fois sur un joueur parisien. Diomandé en percussion, il a pu rejouer avec Murcy qui décale le ballon à Portejoie pour le centre, encore une fois tête de Murcy et Lostis qui fait un deuxième arrêt d'une très haute importance dans cette rencontre. Et Lostis qui a harangué sa défense en sortant de sa surface de but, le poing brandi. Quelle tête de Murcy, une tête qui partait encore une fois sous la barre de Franck Lostis et qui claque ce ballon comme sur le coup franc. Le corner là, de Portejoie envoyé par la tête de Poirier au premier poteau. Un ballon qui va revenir encore une fois sur les joueurs du Paris FC avec Diawara qui a pu rejouer derrière avec Djiré, Nenebi encore une fois, Nenebi qui peut rejouer avec Portejoie qui arrive à effacer Pouille sur son contrôle orienté. Portejoie toujours en accélération, il a facilité Poirier, Yelch et Portejoie enfermé qui va essayer de trouver une solution en contre favorable et c'est finalement une perte de balle pour Portejoie qui se bat bien pour reprendre le cuir. Pas de faute sifflée par monsieur l'arbitre. Portejoie qui continue son effort, qui tacle pour essayer de reprendre le ballon. Les Parisiens conservent la possession du ballon et pressing quand même de l'Amiens SC. Pas de faute sifflée par monsieur Esneux alors que les tacles se durcissent. Encore deux tacles à Dorenier et de Yelch à ses limites. Le jeu continue pour le Paris FC. Gros temps fort des Parisiens avec Diomandé qui a le ballon maintenant. Diomandé qui a pu rejouer avec Nenebi qui essaie de rejouer avec Michael Murcy. Signalé en position de hors-jeu. Amiens s'en sort vraiment bien sur ce coup-là. Alors qu'on a un peu d'ambiance là, Charletti. Ce qui fait plaisir, hein. C'est pas ce qu'on a eu la saison dernière, la plupart du temps. Une fin de match qui réveille aussi la petite assistance de Charletti. Ouais, remise en jeu pour l'Amiens SC à quelques secondes de la fin du temps réglementaire. Pour la remise en jeu, ce sera Julien Yelch face à son mantouche dans la moitié de terrain parisienne. Il laisse le ballon finalement à Oumar Pouille. Pouille qui va jouer ce ballon court sur Régnier. Pouille à nouveau qui joue le 1-2, 1-2-3-4 qui ne passe pas. Veldeman, on reprend le ballon et joue avec Vincent de Marconnet. Petite passe pour Veldeman alors que Régnier pressait. On a pris le risque, un risque payant puisque Régnier finalement a été court-circuité sur son pressing. Et Diomandé qui a le ballon dans sa moitié de terrain. Ouais, là Diawara qui demande des solutions. Nenebi qui va avoir un petit peu d'espace face à lui dans la moitié de terrain amiénoise. Il a pu rejouer finalement avec un coéquipier, un ballon qui revient sur Portejoie qui manque un peu son contrôle et continue son effort quand même. Portejoie pour le centre, arrivé en direction de Murcy, envoyé par le pied droit de Thomas Miniel. Et nouvelle chance avec un ballon qui est en direction de Portejoie. Portejoie signalé hors jeu sur un ballon de Ben Rabat. Un temps additionnel qui va être très très chaud pour l'Amiens SC. Julien Yelch est toujours passablement énervé. Yelch sur les nerfs depuis le début de la rencontre. Vraiment pas son soir au joueur amiénois. La petite étoile France Football, on se doute qu'elle ne sera pas pour lui ce soir côté amiénois. Pourquoi pas pour Jonathan Lacour qui effectue un bon match. Mais il y a encore quelques secondes à jouer. Et le ballon qui sort en dehors des limites du terrain parce qu'il y a un joueur parisien qui est au sol, c'est Thomas Veldeman. Veldeman qui s'est écroulé là alors que le ballon était assez loin de lui. Veldeman qui se relève. Pas de souci. Et la touche va pouvoir être effectuée par Alain Massé qui va logiquement rendre le ballon au Paris FC avec un long ballon de Pouille. Le genre de ballon
pour conserver un petit peu de temps, pour en gagner du temps. Et 2 ballons encore dans le terrain, puis c'est là Portejoie voulait remettre le ballon à Demarconnet. Demarconnet avait joué vite avec une deuxième balle. On a bien gagné du temps du côté de l'Amiens SC avec ce ballon de Johan Paul qui est parti en direction du poteau de corner. Et un ballon qui arrive finalement dans la surface de Franck Lostis, protégé par Yelch, alors que juste derrière lui, Franck Boudard était à l'affût, au pressing pour essayer de reprendre le ballon. Lostis qui feinte le long dégagement pour envoyer un petit peu loin Boudard et finalement renvoyer au pied un ballon qui part très très loin dans le camp parisien, mais sans donner de solution. C'est sûr que là c'est le genre de ballon on va s'en débarrasser pour gagner du temps. Et Veldeman qui va allonger une longue balle en direction de Michael Murcy. Murcy qui peut dévier de la tête, c'était en direction de Boudard. Renvoyé encore une fois une longue quiasse là de la part de Thomas Mieniel. Et un ballon qui arrive dans les pieds de demander le long ballon. Encore une fois, en direction de Michael Murcy. Michael Murcy qui va essayer d'éviter la sortie du ballon en sortie de but. Un ballon qui est sorti. Ça a été vu par le trio arbitral. Et donc renvoi 5,50 m pour Franck Lostis. Et Murcy qui va aller donner le ballon au gardien de but amiénois pour jouer un petit peu plus rapidement. Alors que le temps file encore une fois dans cette fin de match. Et le Paris FC ne tient toujours pas sa première victoire de la saison. Amiens continue sur sa série. Mais Amiens n'est guère rassurant avec cette victoire 3-2. L'Amiens SC continue à remonter dans ce tableau, dans ce classement du championnat national. Mais Amiens, à trop vouloir gérer son match, a finalement réussi à se rendre très compliqué. Un petit peu comme il y a quelques jours contre Colmar, où il y avait moyen de faire beaucoup mieux, mais il se mettait en danger. Et le Paris FC qui continue à montrer des choses intéressantes en fin de match, mais qui défensivement en fait aussi très peur. Et attention quand même, parce que là il y aura une infirmerie bien remplie avec malheureusement pour le Paris FC Claudio Ramia Damanana qui est sur le flanc, qui va l'être pour au moins 6 mois. Et maintenant ce côté qui rejoint l'infirmerie parisienne. Très très dur début de saison du côté du Paris FC. Allez, les résultats de cette 4e journée de nationale. Match terminé à Orléans avec la victoire 2-1 des Orléanais face à Épinal, avec un doublé de Salah 31e et 67e sur penalty, alors que Mangeant avait égalisé à la 58e pour Épinal. Bastia Fréjus 2 buts partout avec un doublé de Pastorelli au 86e et 88e. Cherbourg s'impose 3-1 face à Uzès. Vannes s'impose 2-1 face à Quevilly. Et Metz pour l'instant à la 62e mène 1-0 face à Luznac grâce à un but de Mané à la 46e. Metz prend donc seul les commandes de ce championnat national, puisque Créteil a fait un match nul un peu partout sur la pelouse de Boulogne-sur-Mer. Allez, prochain match de national sur Jour de Sport, eh bien ce ne sera pas demain. Red Star Bourg-Péronas, Jour de Sport il sera naturellement, puisque c'est le national qui compte pour Jour de Sport, mais pas de match diffusé, puisque pour nous, puisqu'il sera diffusé par Visiofoot, en partenariat avec la Fédération Française de Football et YouTube et Dailymotion. Donc pour nous, prochain rendez-vous sera du côté de Créteil, le week-end prochain, 1er septembre. Créteil-Vannes, gros match pour Jour de Sport. Créteil-Vannes donc. Prochain rendez-vous sur notre antenne avant de revenir ici à Charletti pour Paris FC Bourg-Péronas. Bonne soirée à tous et à tous, et donc rendez-vous vendredi prochain pour ce match opposant Créteil à Vannes. Ciao ciao.